Ensemble, les mains, tu es en train de lui dire que c'est sa grâce qui t'a conduit jusqu'au premier jour du 7e mois. Balance bien tes mains. Seuls les vivants peuvent balancer leurs mains. Il y a plusieurs qui veulent en ce jour balancer les mains, mais ils ne peuvent pas. Il y a d'autres qui voudraient bien sauter, mais ils ne pourront pas. Il y a certains même qui n'arrivent pas à respirer. Ils sont sous oxygène. Mais toi, tu respires librement. Tu entends. Tu parles. Tu peux voir. Balance bien tes mains. Sois content de rentrer dans le 7e mois. La grâce t'est parvenue. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous débutons le jeûne et prière que nous avons l'habitude de faire chaque mois. Et aujourd'hui, le premier jour. Et par la grâce de Dieu, c'est le premier jour du 7e mois. Et toi qui es arrivé tôt, tu vas recevoir ce verset. Le verset dit de ne pas se souvenir des choses anciennes. Car lui, l'Éternel, il va faire de nouvelles choses dans nos vies. Amen. Nous allons lire dans Ésaïe 43, le verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. 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 De nouvelles choses apparaîtront dans ta vie en ce mois-ci. Oublie tout ce par quoi tu es passé les mois qui nous ont précédés. Et que ta foi te confirme que de nouvelles choses vont se produire dans les mois qui suivront. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Humblement, nous allons nous tenir debout. Kenya
Que les paroles de la chanson œuvrent dans ta vie. Le chantre a analysé sa vie et s'est posé la question: si les animaux et les oiseaux adorent Dieu, qu'en est-il de lui? Il a reconnu que l'amour de Dieu envers lui est énorme. Il a reconnu que nous sommes plus précieux à Dieu. Jésus nous a rachetés de son sang. Mais les animaux n'ont pas part à cela. Et ils n'ont pas de promesse. Nous, nous irons au ciel. Les animaux non. Et toi, tu as plus de valeur que les animaux. Et si les animaux à leur réveil, ils adorent Dieu, qu'en est-il de l'homme qu'il a créé à son image? Alors lui, il doit plus élever Dieu. Nous allons encore chanter. Au travers de cette chanson, tu vas balancer ta main à Dieu. Et tu vas lui dire: je vais t'adorer, t'élever.
La Bible nous fait savoir que à chaque nouvelle lune, il faudra que mon peuple se rassemble devant moi. Et quand ils prieront, et s'ils jeûnent, et moi je ferai en sorte que ce qui se passera sera des miracles au milieu d'eux. Et pour que les méchants qui les poursuivent, et après le jeûne et la prière, que lui l'Éternel jugera les méchants. Alors c'est les jours de rassemblement comme aujourd'hui. Ce n'est pas n'importe qui t'a fait appel, mais c'est le Tout-Puissant. Et c'est le Dieu éternel. Et c'est le guerrier. C'est le victorieux. Humblement nous allons encore nous tenir debout. Et nous allons dire à l'Éternel: nous voici, nous sommes là. L'Éternel, me voici. J'ai entendu ta voix et je suis venu à toi. Dis-le-lui maintenant: Seigneur, que je suis venu. Voici. Nous sommes là, nous avons répondu à ton appel. Oh, Devadolo, Devadolo, Jésus. Devadolo, Jésus. Devadolo, Jésus. Devadolo. Et tu remets toute la séance en tes mains. C'est lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Dis-lui maintenant qu'il vienne commencer avec nous. Le premier jour lui appartient. Le second jour lui appartient. Jusqu'à la fin de la semaine, tout lui appartient. Nous ne voulons rien faire de nous-mêmes, mais que son esprit vienne nous aider. C'est lui qui nous a appelés à lui.
l'orateur de la semaine entre les mains du Seigneur. Que Dieu le saisisse pour son œuvre. Que l'onction de cette semaine soit grande sur lui. Qu'il nous conduise dans la puissance de feu. Qu'il nous conduise dans la puissance du Saint-Esprit. Alors qu'il nous conduise sur le chemin que le Seigneur a tracé. Prie pour lui maintenant. Demande l'onction sur sa vie. Qu'il ne parle pas de lui-même. Que ses yeux, sa bouche soient ceux de l'Éternel. Que tout son être appartienne à Dieu. Que le Saint-Esprit arrache sa personnalité. Et qu'il le revête de cette semaine au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous pouvons nous asseoir. Maou amenuvela zirika ke mie glona obe akpe. Mia peji dula mie glona obe akpe. Ewo ike yo mi va gbo wolendoya mie glona obe akpe. Ewo ike wa men vevena mi mie gere dinu ye yeme. Mie ponu, mie senu, mie zon, mie lenu plasi. Mie glona obe akpe zideka ke mia wenye si le wa fonu e globe mia teva ye gbo Yehowa mia wenye si mie va do gbo le ndoya enu nyo la si o edira do dinami le wetri ye yame eye mie hwesebe e ike me ne yomi va e ja tu e da si menami mia wo mie va kle mia pe diwo mie do gbe da be gbokpoko ne ba du fia le mia pe diwo me ne hu mia pe gbogbo me to mia senu gome mia kponu eye mia doje sinu le Yesu pe nkome gbogbo etepe ya la siome ni eto gbera be ba du fia le mia dome ma wo fia zikpe ne ba nanyi le mia dome be wo de kamti kokwe na nyeto wo mi eto ame yo le morta glede asiome plo over do mia dome be de juda mia sonti kokwe ple bubu katana wo akpe na wo e la be va yeji akpe la be wenu eye kunti kokwe katani wo de kato le Yesu jiru la pen comme mi eto gbedale amen amen. Voici que le canal Jésus. Acclame le Seigneur. Nous sommes rentrés dans un nouveau mois. Et nous sommes sûrs que le Seigneur a réservé de nouvelles choses pour nous cette semaine. Esaïe l'a confirmé. Oubliez les événements passés. Et de savoir qu'il a préparé de nouvelles choses pour nous. Alors dans cette atmosphère, nous allons louer le Seigneur. Et après la louange, nous allons adorer. Le groupe de louange va nous aider. Amen. Mieto wongo dechi mebe mieto wongo dechia chidula yewa o maunu sento mieto wongo dechi. Hallelujah. Kodechi Abatia Yehowa O Maunu Sento Yeto Kodechi Bebe Yeto Kodechi Abatia Yehowa O Maunu Sento Yeto Kodechi Abatia Yehowa, oh Maunu Sento, Yedo Kodechi, Yedo Kodechi ma, Abatia Yehowa, oh Maunu
dechi apatia Yehowa o maunu sento o maunu sento yeto wonka dechi maunu sento o maune o maunu sento yeto wonka dechi apatia Yehowa o maunu sento yeto wonka dechi Yehowa yeto wonka dechi apatia Yehowa maunu sento apatia Yehowa hey o maunu sento yeto o bebe yeto wonka dechi apatia Yehowa o maunu sento yeto wonka dechi chidula Yehowa mago o maunu sento yeto wonka kadechi abasia o maunu sento yeto wonka kadechi abasia Yehowa maunu sento yeto wonka kadechi abasia Yehowa maunu sento o maunu sento yeto wonka kadechi abasia Yehowa o maunu sento yeto wonka kadechi abasia Yehowa o maunu sento yeto dechi mawapena wakaka tonye chime tonye lumome mawapena wakaka leta sole wale nyakebe tonye chime de matora lule mawapena wakaka Yesu apelo tonye chime tonye lume mawapena wakaka nebuka wana kewana mike
Alléluia,
Alléluia. Alléluia. Jésus Christ est douji. Quelqu'un n'a rien compris. Jésus-Christ a triomphé. Jésus Christ est douji. Jésus-Christ a gagné. Alléluia. 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 Jésus Christ est douji. Alléluia. Amen. Avant de continuer la séance, nous allons nous donner réciproquement un conseil. Nous allons prier les techniciens d'afficher sur les écrans le livre de Job, le chapitre 1, les versets 6 et 7. Nous allons comprendre quelque chose. Et nous allons marcher ou bien faire ce cheminement avec cela. Et que la grâce de Dieu fasse de telle sorte que le plan, le projet qu'il a formé en ton égard cette semaine puisse s'accomplir. Nous allons faire la lecture et nous prions à tout un chacun d'accorder son attention à la lecture. Et nous allons prier les techniciens de se préparer pour d'éventuelles lectures en EV, pour nous afficher les lectures bibliques en EV sur les écrans. Nous allons comprendre quelque chose, après quoi nous allons continuer la prière. Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Yes, go on. On continue. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Yeah, please go on. Continuons la lecture. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Yes, please. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays.
verset 6. Pourquoi Adelia? Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Yehova megbedekabe et sima uvi ova titrere Yehova nkumela. Et Satan vint au milieu d'eux. Satana han le wodomeva. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Nous n'allons pas prêcher. Bien-aimés, nous sommes devant la face de l'Éternel. Là où se réunissent les enfants de Dieu, Satan aussi vient au milieu d'eux. Cette semaine, sois éveillé. Quelqu'un n'a rien compris. Cette semaine, sois éveillé. Comment est-ce que Satan vient parmi les enfants de Dieu? Quelqu'un sera à ton côté. Et au moment de recevoir ta bénédiction, il va te bousculer. Et il va te bousculer, te déranger, t'importuner. Ou bien il va attirer ton regard vers quelqu'un d'autre. Satan est déjà présent. Et s'il se met en un manteau noir et porter des cornes, est-ce que tu vas le remarquer que c'est Satan? Tu sauras que c'est Satan qui est venu. Mais la personne s'est présentée à ton côté. Il est tout juste à ton côté. Il s'est habillé, il s'est paré comme toi aussi. Quelqu'un n'a rien compris. Cette semaine, il faut être éveillé. Afin que le projet que Dieu a formé à notre égard dans cette semaine puisse porter chair. Partout où tu seras, Satan t'envahit. Mais ce qui en découle est que la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu descend sur nous cette semaine afin que nous distinguions, nous discernions ses voix. Avant que la semaine ne s'achève, nous n'allons plus demeurer tels que nous sommes venus. Donc pour cela, il faut bien être vigilant pour recevoir ce que Dieu a planifié pour toi cette semaine. Mais Satan, partout où les enfants de Dieu se réunissent, il est au milieu d'eux. Il a répondu à Dieu qu'il était errant sur la terre. Si tu as compris quelque chose, que Dieu te bénisse. Dis à ton prochain, est-ce que tu as compris quelque chose? Et s'il a répondu oui, il faut lui dire que Dieu te bénisse. Amen. 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 Et dans ce cantique, l'orateur va se présenter sur la chair. Jésus Christ est. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Jésus Christ est doux. Et on interprète. Et mon nous de Satan a sang. Et tu
Et au moment où tu étais en train d'exécuter ce cantique, les voies que Satan a préparées pour pouvoir t'empêcher de recevoir la bénédiction de Dieu cette semaine, que Dieu laisse en nul. Même ton propre téléphone peut constituer ton Satan dans ta main. Elle est connectée avec le WhatsApp. Parce que tu es en relation, tu es en contact, tu écris sur WhatsApp et tu recevras un message. Cela va ôter ton attention. Mets ton portable sur mode d'avion. Et il y a ta si au téléphone alors à souhait d'aller de Louisizidi. Elle a même maintenant envie de faire WhatsApp à toi mais tu vas yo wa plonger na wa oh aputu ato le bien de anomia de melo pouvoir elle a pas. Car si tu ne sais pas faire, Satan va passer par quelqu'un, Satan va se saisir de quelqu'un qui va t'envoyer un message. Et si tu ne sais pas faire, tu seras ici, corps présent, mais âme ailleurs. Et cette semaine, Dieu va utiliser son serviteur. Je vous l'avoue, il faudrait que nous fassions de notre mieux pour que nous tous nous soyons des serviteurs de Dieu. Rien n'est plus bon, rien n'est plus agréable que tu sois appelé serviteur de Dieu ou homme de Dieu. Demeure dans la parole, que la parole demeure en toi. Cette semaine, Dieu va utiliser son serviteur. Vous ne le connaissez pas, mais vous le connaissez. Ce que vous ignorez, c'est l'œuvre que Dieu va faire au travers de lui pour vous. Il y a certains qui le connaissent, mais méconnaissent sa femme. Car celui qui va travailler dans le champ, on examine aussi sa femme. Et voir leur comportement. Amen. Amen. Donc sous vos ovations, nous allons accueillir Monsieur Wisdom et sa femme. Amen. Amen. Il y a certains qui méconnaissent sa femme. Il s'est marié, ils ont déjà mis au monde 3 enfants. D'ici peu, ils auront le 4e et le 5e. Moi, je prie parce que j'en ai besoin. Que quelqu'un dise fort Amen. Cette semaine, ça n'a pas été du tout facile. Il y a certains jours ou bien un fardeau sur la conscience au cou. Donc les semaines à suivre, c'est toi qui viendras nous recevoir ici. Que tu aies dit Amen ou pas. Donc, au moment où nous allons interpréter ce cantique, nous allons accueillir l'homme de Dieu. Alléluia. Cristo, yeah.
Apeto et Douji vont voir. Seigneur, tu as gagné. Apeto et Douji. Jésus de Nazareth. Jésus Christ de Nazareth. Tu as gagné. Et Douji. Seigneur. Apeto. Tu as gagné. Et Douji. Tu as vaincu. Et Douji. La mort. Et Doukoudji. Merci, Éternel. Akpena o Yehowa. Parce que tu nous communiques ta victoire. Et la bena et chodzi dudunami. Béni sois-tu, Père. Waira o fofo. Et ce que ton nom sera glorifié ce midi au milieu de nous. Et la bena wonko ahokafukafu le mia domelendoya. Nous repartirons changés. Mia jo ple transformés. À la gloire de Dieu. Les maou penti kokwenu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur en lui donnant une grande acclamation? Oh Dieu. Cette semaine, ce qu'on appelle la mort, au nom de Jésus, nous allons mettre un thème à son fonctionnement dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Cette semaine, pour toi, pour moi, toi qui nous suis en ligne, ce sera pour toi une semaine de victoire. Alléluia. Amen. Pas parce que je le dis, mais parce que le ciel l'a signé. Rien ne peut contester avec le ciel. Non. Non. Amen. Amen. Je voudrais, avant de rentrer dans la profondeur des choses, remercier papa et papa de la maison, papa Émile, pour la grâce qui m'a faite de me tenir devant vous. C'est un privilège de représenter le Seigneur. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse le bureau exécutif du centre aussi là. Pour la confiance qu'ils m'ont faite. Sinon pour la confiance qu'ils ont faite au Seigneur. Amen. Amen. Et cette semaine, je bénis le Seigneur pour ta vie. Tu as fait un très bon choix. Ce sera la fin de la malédiction dans ta vie. Cette semaine, tu ne vas plus marcher avec tes problèmes. Mais la force de Dieu viendra sur toi. Et tu te dresseras contre tes problèmes. Tu leur feras face. Et au nom de Jésus, tu les abattras. Tu vaincras. Parce que Jésus que nous suivons n'est pas resté dans le tombeau. Alléluia. Amen. Il est sorti du tombeau.
avec victoire. Et tu seras victorieux au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème du jeûne et prière, c'est tout projet de mort contre toi sera annulé. Je pense que même avec ça, on peut déjà rentrer. Amen. 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 Mais on va continuer. Tu sais pourquoi on va continuer? Parce que l'amen que tu as donné là, ton amen que tu viens de donner, je ne sais pas si c'est suffisamment fort. Je ne sais pas si c'est dans la profondeur que tu as dit amen. Parce que c'est quand tu vas dire amen avec détermination que le monde spirituel va entendre et les anges vont s'exécuter. Alors je disais tout à l'heure que le thème du jeûne et prière, c'est tout projet de mort, tout projet de mort, tout projet de détresse, tout esprit d'échec, tout esprit de maladie qui est en cours contre ta vie sera annulé au nom de Jésus. Les sorciers qui alimentent ces problèmes dans ta vie, cette semaine, nous allons les débusquer comme des rats au nom de Jésus. Tu dois être fort cette semaine. C'est pourquoi la séance du jour va constituer un peu l'intercession. Nous allons intercéder pour la semaine. Parce que nous nous engageons dans une bataille donnée. Nous allons solliciter l'armée céleste. Amen. Amen. Et demain, s'il plaît au ciel, demain, je dis demain midi ici. En tout cas, Dieu et Satan, ils sauront que nous sommes des enfants ici pour lui. Nous sommes des enfants de Dieu ici. Parce qu'il y aura un combat féroce dans les airs. Dans le monde des esprits. Tu as trop souffert. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Alléluia. La mort. C'est quoi la mort? Bien aimé dans le Seigneur, la mort est méchante. La mort est destructeur. Ce matin, tout à l'heure même, je me suis rendu chez le coiffeur pour entretenir un peu ma tête. Et on m'annonce que le coiffeur n'est plus. Par la grâce de Dieu, je me coiffe toutes les semaines au moins. Donc la semaine dernière, le vendredi, c'est lui qui m'a coiffé. C'est lui qui me coiffe toujours. J'ai quitté le quartier, mais chaque fois je retourne dans le quartier pour me coiffer. J'étais extrêmement surpris. J'étais maître dedans de moi. Il dit, mais c'est quoi? C'est un monsieur qui ne parle pas. Il est très calme. Et on m'annonce. Un de ses apprentis me dit, patron, mon patron a été empoisonné. Voyez un peu la méchanceté de l'homme.
Ce monsieur a 4 enfants. Une femme. Il est parti comme ça. Et qui l'a empoisonné? Un de ses meilleurs amis. Il y a une méchanceté terrible au niveau des hommes entre nous. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Il y a trop de destinées qui restent inaccomplies comme ça. Cette semaine, tous ceux qui sont sur la liste de la mort, au nom de Jésus, nous allons changer la liste. Alléluia. Amen. La Bible me dit que celui qui creuse un fossé pour son prochain, il tombera lui-même. Alors tous ceux qui veulent ta mort, tous ceux qui complotent contre toi, dans ton lieu de travail, dans ta famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils iront même à ta place. Jesus. Nous allons rentrer un peu dans le test. Psaume 118, le verset 17. Psaume 118, le verset 17. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Par respect à la parole, je vous en prie. Et nous allons lire ensemble. Amen. Nous n'allons pas lire comme un roman, mais nous allons lire comme une déclaration, comme un décret. Alléluia. Amen. Cette semaine, il faut que tu te prépares à parler, à ouvrir la bouche. Parce que c'est seulement ce que tu diras qui va s'accomplir. Quand tu ne vas pas parler, il n'y aura rien. Mais quand tu vas parler, quand tu vas entendre, le ciel va exaucer. Alors nous passons à la lecture. Psaume 118, le verset 17. 1, 2. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Encore une fois. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Encore une fois, une dernière fois. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. Assois-toi dans la victoire au nom de Jésus. Amen. 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 Ici, c'est David le roi qui parlait. Et pourquoi David pouvait se prononcer comme ceci? Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dans d'autres versions, il a dit je raconterai les faits de l'Éternel. Encore d'autres versions diront je raconterai les bontés de l'Éternel. Pourquoi le psalmiste parle ainsi? David a connu tellement de problèmes. Alléluia. Amen. David avait une grande destinée. David devait conduire le peuple de Dieu. Dieu savait. Satan savait. Alléluia. Amen. Et puisque Satan aime détruire les affaires de Dieu,
Il va passer par Saül, un proche de David, pour empêcher David de rentrer dans sa destinée. Alléluia. Amen. Et malgré tout ça, malgré tout ce que Saül a fait, cette tentative pour le tuer, Dieu a protégé David. Alléluia. Amen. Ton amen est maigre. Oh, amen. Amen. Hey, n'attendez pas un moment pour recevoir. Hein? C'est pendant que l'Esprit parle qu'on saisit l'occasion en disant Amen. Amen. Avec énergie, avec détermination. Et le temps de rentrer, tu constates ta victoire. Et tu reviens avec des témoignages. Amen. Amen. Alors David va être sauvé par Dieu. Et l'expérience là qu'il a faite lui donne après d'écrire ce que nous lisons. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous allons déclarer la même chose. Le Seigneur nous a donné un cantique la nuit dernière, alors que nous prions par rapport au projet de la semaine. Le Seigneur nous a communiqué un chant. Et nous voulons le partager avec vous. Ce n'est pas compliqué. Et ça va être l'hymne de la semaine. Prends ton téléphone et enregistre. Chaque nuit avant de dormir, joue le chant et déclare que tu ne mourras pas, que tu vivras. Tu as des choses à accomplir pour le Seigneur. Le royaume a besoin de toi. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai car mon Dieu l'ordonne. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est tout le chant, c'est pas compliqué. Je ne mourrai pas, je vivrai car mon Dieu l'ordonne. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. On va y aller ensemble. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai car mon Dieu l'ordonne. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Allons-y encore, s'il vous plaît. Je ne mourrai pas, je vivrai car mon Dieu l'ordonne. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ok, on va vous laisser chanter. Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2. Bravo, bravo. Encore. Je ne mourrai pas, je vivrai je raconterai de l'Éternel. Alléluia. Amen. Prenons ce milieu. Vous allez essayer, nous allons voir. Amen. Combien vous voulez qu'on désigne des volontaires? On peut y aller. C'est bon? 1, 2. Chantez avec foi. Alléluia.
de l'Éternel. Bravo. Vous avez déjà 2 sur 10. On évolue. Je ne mourrai pas. Je vivrai car mon Dieu l'ordonne. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ok, on y va ici. 1 et 2. Je ne mourrai pas. Alléluia. Je vivrai car mon Dieu l'ordonne. Tu vivras. Dieu veut que tu vives. De l'Éternel. Je ne mourrai pas. Encore. Je ne mourrai pas. Je vivrai car mon Dieu l'ordonne. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ok, avant de venir chez nos papas, on va passer par ici d'abord. Amen. On peut y aller. On est prêt? 1 et 2. Je ne mourrai pas. Je vivrai car mon Dieu l'ordonne. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bravo. Go. Je ne mourrai pas. Je vivrai car mon Dieu l'ordonne. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nous allons voir avec nos papas, nos mamans. Alléluia. Je ne mourrai pas. Je vivrai car mon Dieu l'ordonne. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Une dernière fois. Je ne mourrai pas. Oh, je vivrai car mon Dieu l'ordonne. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Un bon pour tout le monde. Bravo. Bravo. Le chant n'est pas fini. La deuxième partie est plus facile que la première. C'est le refrain. Amen. Amen. Je ne mourrai pas. C'est vrai. Alléluia. Je vivrai au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une déclaration de foi. Je ne mourrai pas, c'est vrai. Je vivrai au nom de Jésus. Alléluia, amen. Alléluia. Maintenant, nous allons nous mettre sous nos pieds. Et le moment est sérieux. Tu vas lever ta main droite. Et nous allons prophétiquement exécuter le chant. Tu chantes pour toi, tu décrètes pour toi. Alors fais-le avec un grand sérieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas. 1, 2. Je ne mourrai pas. Je vivrai car mon Dieu l'ordonne. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Alléluia. Je vivrai car mon Dieu l'ordonne. Tu vivras parce que ton Dieu l'ordonne. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Nous passons au refrain. Alléluia. Je ne mourrai pas, c'est vrai. Je vivrai au nom de Jésus. Alléluia, amen. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, c'est vrai. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je vivrai au nom de Jésus. Tu vivras au nom de
Assois-toi dans ta victoire. Assois-toi dans ta victoire. Tu as gagné, tu as gagné. Tu deviens dominateur de la mort. À partir de ces instants, on ne t'appellera plus la stérile. Des sources d'eau vive couleront de toi. Ce que tu faisais avec difficulté, tu vas y retourner. Tu vas encore essayer. Et les choses viendront facilement à toi. Amen. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Dieu veut que tu vives bien aimé dans le Seigneur. Le plan de Dieu, le désir ultime de Dieu, c'est que tu vives. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que tu meurs. Pourquoi? Je t'explique. Dieu a créé toutes choses. Il a vu que les choses étaient très belles. C'était bon. C'était au 5e jour. Mais au 6e jour, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Dieu va se dire, mais qui va gérer tout ça pour moi? Qui va gérer les biens, la terre que j'ai faite, que j'ai refaite? Les oiseaux, les animaux, la mer, les arbres, les montagnes. Qui va chapeauter tout ça? Qui peut assurer la continuité de la création pour moi? Et Dieu va penser à toi. Dieu va penser à toi. Alors sache que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Dieu a bien réfléchi avant de te créer. Dieu avait besoin d'un administrateur, d'un gouverneur. Il a pensé à toi. Acclame Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que celui qui veut que tu gouvernes, celui-là qui veut que tu gères ses biens, ne pourra plus te vouloir la mort. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne veut pas que tu meurs, mais il veut que tu vives. Dieu veut que tu vives. Alléluia. Il veut que tu vives. Alléluia. Amen. Psaume 139, le verset 16. Pour te dire que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nous explique clairement que Dieu veut que tu vives. Il a un plan pour ta vie. La Bible dit dans Romains que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors Dieu a besoin de toi pour se révéler au monde. Il ne veut donc pas que tu meurs. Alors si la mort vient, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Dieu. Tout à l'heure, nous allons voir celui qui envoie la mort. Psaume 139, le verset 16. Alléluia. Amen. Psaume 139, le verset 16. La communication peut nous aider, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Salumo aha. À la farika bla tonvo asie kelia pupi adenlia. Afima mia lelebe. Esi menye vous coin là. Won kuo pom. Eye won mlonkeke. Si wo kata ava emegbe. Si wo dometwa de kemeli hade o. Alléluia. De wo agbanleme. Alléluia. Amen. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient.
Et sur ton livre, était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'exista. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Ça veut dire qu'avant même ta naissance, Dieu te connaissait. Donc l'idée même de ta naissance, l'idée de ton existence ne vient pas de tes parents. Est-ce que tu comprends? Le fait que tu te retrouves ici-bas, sur la terre des vivants, ça ne vient pas de tes parents. Ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu te connaissait avant même ta naissance. Donc s'il te connaissait avant ta naissance, et il a autorisé ta naissance, pourquoi donc vouloir te tuer? Pourquoi Dieu va vouloir te tuer? Donc Dieu n'est pas derrière les morts prématurés. La plupart des morts prématurés, je dis la plupart, ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu comprennes ces réalités. La plupart des morts, ou des morts qui assassinent des destinées, ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Jean 10, le verset 10, Jésus nous parle de quelqu'un de très méchant, très dangereux, ennemi et rebelle à Dieu. La Bible l'identifie clairement comme le voleur, comme le tueur, comme le destructeur. Alléluia. Amen. C'est lui le diable, l'ennemi de Dieu. C'est lui qui veut détruire le plan de Dieu. Dieu veut que tu vives, que tu assures la continuité de la création, que tu sois un représentant légal pour lui. Mais le diable, rebelle à Dieu, lui veut le contraire, parce qu'il veut détruire tout projet de Dieu. Donc en t'assassinant, il fait mal à Dieu. Il empêche Dieu d'arriver à ses fins. Donc c'est l'intention du diable. C'est pour cela qu'il s'acharne contre toi. La Bible ne dit pas qu'il vient pour tuer, ou pour voler, ou pour égorger, ou pour détruire. Mais il vient pour tuer et égorger. Donc il veut tout faire. Il est dans toutes les destructions. Il est l'incarnation du mal. Alléluia. Amen. Mais ce midi, cette semaine, si le diable a réussi à tuer des gens, c'est bon. On a compris. C'est passé. Mais toi qui es encore là, toi qui es présent ici ce midi, toi qui es ici là, qui es menacé dans tes nuits, c'est le cercueil que tu vois. Tu vois toujours des gens regroupés dans des cimetières. Au nom de Jésus, cette nuit, ce sera la fin de la poursuite contre toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vivras.
Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'est pas derrière les morts prématurés. Non. Très récent. Non, cette semaine dernière. Je devais prier avec un frère ici, à la chapelle ici. J'étais là en attente. Et il m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus arriver. Il est pratiquement l'heure. On doit prier. Il dit, je ne peux plus venir. Pourquoi? Je viens de perdre mon pasteur. Ce que je dis là, c'est jeudi passé. Hein. Et nous, il venait de perdre à chaud son pasteur. Il n'arrivait même pas à parler. Il tremblait. La voix tremblait. Vous voyez un peu? Je t'appelle à une colère sainte cette semaine. En fait, est-ce qu'on va pleurer? Parce que le diable nous tue, on va pleurer. Répondez, est-ce qu'on va pleurer? Est-ce qu'on va s'apitoyer sur notre sort? Est-ce qu'on va se lamenter? Est-ce qu'on va courir de gauche à droite? Allez dire aux gens. Allez parler aux gens. Qu'est-ce qu'on doit faire cette semaine? Qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés dans le Seigneur? Nous devons nous battre. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, vous savez, si tu n'es pas en colère cette semaine, en tout cas, vous savez, le diable, la Bible dit que lui, c'est un rôdeur, il rôde autour de toi. Il ne pense pas qu'il rôde autour de toi pour te faire du bien. Il est là seulement pour te détruire. Alléluia. Amen. Mais la Bible me dit ceci. Que le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors, cette semaine, c'est une semaine de combat. Donc, tu te prépares au combat. Mais celui qui prépare au combat, c'est de lui que parle la Bible. Dans le psaume 18, David va dire, il exerce mes mains. Fais comme ça, fais comme ça. Dieu veut voir ta main. Ces mains vont combattre. Nous sommes en train de présenter nos mains au ciel. C'est Dieu qui va exercer tes mains au combat. Commence par déclarer sur tes mains. Tu vas combattre. Tu auras besoin de tes mains. Déclare sur tes mains. Seigneur, exerce mes mains au combat. Seigneur, exerce mes mains au combat. Exerce mes mains au combat cette semaine. Prie, 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 Tu exerces nos mains au combat. 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 Tu exerces nos mains au combat.
Dans le nom de Jésus. L'Éternel exerce mes mains au combat. Je veux voir tes mains. Tu as besoin de force ici. David avait pris 5 pierres. Mais la toute première a été suffisante pour éliminer Goliath. Ta main, même si elle est petite, même si elle est maigrichonne, aïe 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 aïe, Jesus. Dieu va les utiliser. Dieu va les utiliser. Et les petits sorciers de ta famille, l'homme fort de ta famille, tu vas l'éliminer cette semaine. Au nom de Jésus. Déclare, Seigneur, je te présente ma main. Je t'en prie, Seigneur, exerce-les au combat. Prie, 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 prie encore. Holy Ghost! Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Fire! Jesus! Il se passe quelque chose déjà. Dans le monde spirituel, le combat commence. Écoutez, vous qui ne jeûnez jamais, faites un effort cette semaine. Il y a des esprits qui refusent de partir. Qui refusent de partir. Si le jeûne vient, il faut apprendre à assujettir le corps parfois pour élever l'esprit. Il y a des esprits qui n'écoutent que le langage du jeûne et prière. Je t'en supplie, cette semaine va être la ligne de vie pour des gens. Alléluia. Vous savez, la stratégie du diable, il a de multiples stratégies. Quand il veut séparer quelqu'un de son corps, il utilise des accidents. Vous êtes sur votre moto, dans votre voiture, ou vous marchez à pied, il y a un accident terrible. Et le temps de vous récupérer, c'est fini. Vous ne pouvez plus. Jesus. Je déclare que cela ne t'arrivera pas. In Jesus' name. Une autre stratégie du diable. Une stratégie majeure qu'il utilise dans ces temps, dans ces derniers temps. C'est la maladie. La maladie. Des maladies spirituelles qu'on ne comprend pas. On parcourt les centres de santé. On fait des examens. On ne voit rien comme résultat. Et après, c'est la mort. Je déclare que ce ne sera pas ton partage. Même si tu es malade actuellement, d'ici la fin de la semaine, même si dans ton corps il y a le cancer, le vendredi, nous allons prier contre la maladie.
Nous allons attaquer ce qu'on appelle maladie. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle maladie. Le diable est méchant. Hein? N'accepte pas la maladie. Hein? Refuse. Hein? C'est une façon de te connecter à la tombe. Dès que ça commence, si la main de Dieu n'intervient, c'est la tombe. L'intention de Satan en envoie la maladie. Surtout la maladie spirituelle. C'est de te tuer en même temps. N'accepte pas la maladie. Et mets sur la poitrine. Et déclare ceci. Seigneur, Seigneur, je refuse la maladie. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Au nom de Jésus. Libra que vayandos capari. Ma paria que palados caparia. Jesus. Il y a une stratégie que le diable utilise. Écoutez, je vous dis tout ça pour que chacun se prépare. Même quand vous rentrez à la maison, ne dormez pas. Au moins de 23h à 0h30 ou 1h, passez du temps dans la prière. Cette semaine, ce que je dis là, c'est la ligne de vie pour beaucoup de gens ici. Alléluia. Amen. Cette nuit, cela n'est pas cette nuit, ce matin. Le Seigneur m'a fait une révélation. J'ai vu un titan. Pendant que il y avait, c'est comme c'était, je planais, j'étais dans les airs, je regardais. Il y avait une grande chaussée. Il y avait une grande chaussée. Et les voitures se succédaient, ils étaient en nombre suffisant. Et brusquement, il y a un titan qui vient couper la route. Et je voyais un désordre sur la route. Une catastrophe qu'on ne peut expliquer. J'ai vu des âmes mutilées, des corps mutilés. Je me suis réveillé. J'ai dit Seigneur merci. J'ai béni le Seigneur. Parce que Dieu a bien fait de révéler le plan de Satan. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand vous avez du cauchemar, ne paniquez même pas. Asseyez vos bords de votre lit. Commencez par bénir le Seigneur. Et après avoir béni, commencez par déclarer. Refusez. Et c'est fini. Alléluia. Alors cette semaine, tout accident programmé contre toi sera annulé au nom de Jésus. Une stratégie encore du diable. Le suicide. C'est un esprit méchant qui te fait croire que tu es le dernier des hommes sur terre. Qui te fait croire que la solution c'est la mort. Et le diable a emballé assez de vie dans cette histoire. Ce n'est pas seulement une maladie psychologique, non. C'est une maladie spirituelle aussi. Mais je t'annonce que toi qui penses à la mort, la mort c'est pas une chose à désirer. On va parler de ça. Le mercredi je vous dirai, n'appelez jamais la mort. Hein? Il y a des gens qui ont invité la mort sans savoir. Le monde spirituel ne s'amuse pas avec ce que vous dites. Alléluia. Amen. Mais cette semaine, ce programme qui est en cours actuellement, ce programme de mort, ce programme qui fait chemin doucement, doucement là, nous allons l'interrompre. Nous allons le détruire. Au nom de Jésus. Lève ta main droite. Tu as besoin d'un ingrédient important cette semaine.
C'est la foi. Nous allons demander la foi. Parce qu'en fait, on ne peut pas combattre l'homme fort, combattre la mort, sans la foi en Dieu. Pourquoi? Seul Dieu peut vaincre la mort. Non, il faut croire en Dieu. Dieu va venir vers toi et te donne la victoire sur la mort. Alors dis Seigneur, 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 je t'en prie, élève ma foi cette semaine. Donne-moi la foi d'Abraham, la foi de Noé. Prie maintenant. Réclame la foi de Noé. Noé n'avait pas vu la pluie. Noé n'avait pas vu la pluie, mais il a commencé par faire l'arche. La foi. La foi d'Abraham. Devant la grâce de croire en Dieu. Devant la foi de croire en Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. La foi, c'est l'ingrédient incontournable pour la victoire. Prie. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Avant de finir, je voudrais t'encourager. La question de mort est liée à la destinée. Alléluia. Amen. C'est important de comprendre cela. Donc si la mort est à ta trousse, si la mort reste collée à toi, son objectif, c'est de te couper. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit qu'on peut vivre pleinement ses jours. Tu sais, Dieu t'a créé, il y a un certain nombre de jours que tu dois faire sur terre. Selon la mission qu'il t'a confiée. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un peut mourir avant son temps. La Bible n'est pas silencieuse par rapport à ça. Alléluia. Amen. Dans Ecclésiaste, la Bible dit, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'on peut plonger ces jours comme on peut les écourter. Donc la destinée d'une personne est liée au nombre de ses jours sur terre. Selon comme il les accomplit tous, ou il les accomplit à moitié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne prenons pas cette semaine à la légère. Priez chaque nuit avec ce thème. Dieu vous donne des révélations par rapport à ce thème. Je t'assure, je te rassure que c'est vrai, c'est un combat. Mais avant même que ça ne commence, tu as déjà la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne combats pas pour obtenir la victoire, mais tu combats dans la victoire. Tu combats dans la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une dernière chose. Lutter contre la mort, c'est une question de détermination et de force. C'est une question d'engagement.
Alléluia. Amen. Alors comme je l'ai dit tantôt, fais un effort pour jeûner. Ne serait-ce que du matin jusqu'à la fin ici. De la séance en présentiel. C'est important. Alléluia. Et ces moments-là, fais attention à tout ce que le Seigneur te dira. Le Seigneur va vous parler. Certains d'entre vous, vous ne connaissez pas encore l'esprit de famille qui vous détruit. Vous aurez des révélations. Alléluia. Amen. Parce que c'est un combat. Quand tu n'as pas l'information, c'est difficile de combattre. Mais je prie que dans nos nuits, que le ciel nous visite. Que le ciel nous visite. Qu'il nous révèle exactement l'ennemi. Et nous allons orienter nos âmes vers là. Alléluia. Amen. Assois-toi dans la paix de Dieu. Oh, tu n'acclames pas Dieu. Tu n'acclames pas le ciel. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à la fin aujourd'hui. On dirait qu'on n'en fait que 30 minutes. Hein. Demain, tu vas venir tôt. Demain, nous allons aborder un point essentiel. Nous allons parler de la malédiction générationnelle. Alléluia. Amen. Il y a un système par lequel le diable embrigade des destinées. Le Saint-Esprit nous aidera, nous éclairera, et nous allons beaucoup prier demain. Alléluia. Amen. Cette semaine, quand les gens vont refuser de te saluer là, il faut accepter. Amen. Tu es dans un combat. Certains viendront contre toi sur des choses anodines. Ils vont vouloir te faire des histoires. Ne réponds pas. C'est à genoux. La victoire, la bataille, c'est à genoux. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que du haut des cieux, il nous exauce. Ta vie sera changée complètement. D'ici dimanche, au nom de Jésus. Lève ta main droite pendant que je rends grâce à Dieu. Seigneur, merci. Nous sommes le 1er juillet 2024. Nous sommes en train d'amorcer le deuxième et le dernier semestre de l'année. Et tu as choisi, Seigneur, de nous rencontrer dans la dimension de la victoire sur la mort. Nous te bénissons pour cela. Père, demain encore, nous voulons revenir dans ta maison. Donne-nous la grâce de revenir. Agrée-nous dans ta maison. Et quand nous serons là, rassasiez-nous de tes bienfaits. Que le faible devienne fort. Que le pauvre devienne riche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Amen. Amen. Alléluia. Amen. Attends, c'est moi que tu acclames. Hey, le Jésus même, mon Jésus là. Hey, my God. Jesus. Nous allons offrir au Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu? Pour certains, Jésus est sauveur. Il n'est pas patron, il n'est pas Seigneur pour eux. Non. Il faut que Jésus soit tout pour toi. Dans cette dimension, Jésus est Seigneur, il est patron, il est tout pour toi. Tu ne peux que gagner. Tes finances vont s'améliorer.
Hey, jeudi, nous allons parler des finances. Écoutez, vous qui respirez la pauvreté là, je vous dis la vérité. Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'aime jamais la pauvreté. Dieu ne rime pas avec la pauvreté. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de toi. Il faut que tu sois infortuné pour aller sauver des gens. Mais si tu es pauvre, comment peux-tu révéler la gloire de Dieu? Alors cette semaine, tes finances vont s'améliorer radicalement. Au nom de Jésus. Alors viens offrir à Dieu. Viens offrir à Dieu. Je ne mourrai pas. Viens offrir à Dieu. Offre ce qui est grand pour Dieu. Je vivrai. Offre ce qui te touche. Au nom de Jésus. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Je ne mourrai pas. Je vivrai comme mon Dieu l'ordonne. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, c'est vrai. Alléluia, on est debout. Je vivrai au nom de Jésus. Et déclarons avec foi la chanson. Je ne mourrai pas, c'est vrai. Je vivrai au nom de Jésus. Alléluia, amen. Je ne mourrai pas, c'est vrai. Je vivrai au nom de Jésus. Alléluia, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le rendez-vous est pris pour demain. Demain, à 12h, nous allons parler des difficultés de la vie. Ça dit que la malédiction de génération en génération là. Vous savez, ok. Demain, bientôt. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons recevoir la bénédiction du Seigneur. Dieu d'Abraham. Dieu de Jacob. Dieu qui nous a fait voir juillet. Alors que nous étions prédestinés à la mort. Tu nous fais voir juillet. Parce que tu nous as fait voir ce 1er juillet. Seigneur, merci parce que nous verrons le 1er août. Merci parce que nous verrons le 1er septembre. Merci parce que nous verrons le 1er octobre. Merci parce que nous verrons le 1er novembre. Nous verrons le 1er décembre. Nous verrons le 1er janvier 2025. Ainsi soit-il. Nous verrons encore des années devant nous. Parce que tu ordonnes que nous vivions. Merci Jésus. Seigneur, demeure avec ton peuple. Protège-nous d'ici demain. Et ramène-nous encore pour la bataille de demain. Merci parce que tu as su notre victoire. Et nous rentrons dans la paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen.